bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, recevez la paix du Christ. Que cette paix entre profondément dans votre demeure. Que cette paix soit en vous. Vous êtes stressé, vous n'arrivez pas à ressentir la paix autour de vous. Vous êtes inquiet, alors vous ne pouvez pas puissamment, abondamment participer à la prière. J'espère que vous avez déjà votre bouteille d'eau à côté. Maintenant, vous allez vous soumettre à un exercice qui vous apportera la paix. Vous allez aspirer profondément par le nez et remplir vos poumons d'air et aspirer par la bouche tout doucement. Vous allez le faire 7 fois et vous sentirez la paix autour de vous. Vous sentirez forcément la paix autour de vous. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes inquiet, vous ne pouvez pas être au contact du Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit, vous êtes comme une ampoule, un interrupteur, mais pas de fusible. On a beau appuyer sur l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière. Il faut que vous soyez en paix. La paix est importante pour la prière. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 15 dit, je cite, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Vous êtes encore nombreux à me dire que vos nuits sont agitées. C'est parce que vous n'avez pas la paix. Si vous avez la paix, alors vous aborderez vos nuits avec sérénité. Écoutez ce que dit Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste par la sanctification, la prière, la louange, et il n'y a pas de raison que tes nuits soient toujours agitées par des esprits malins, des femmes de nuit, des maris de nuit, des nourritures de nuit. Tout cela est du diable. Et le diable n'a pas accès dans ton corps parce que ton corps est le temple de Dieu. Si tu es conscient de cela, dis Alléluia, ta victoire a commencé. Si tu es conscient de cela, dis Alléluia, ta victoire est annoncée, car le diable fuira loin de toi. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. N'aie aucune crainte, ta victoire est assurée. Alléluia. Viens à mon secours, Dieu d'amour et de bonté. Je t'en supplie, Éternel mon Dieu. Donne-moi le contrôle de mes nuits et que tes saints anges prennent possession des 4 coins de ma maison. Que tes saints anges éternels soient autour de moi, afin de barrer l'accès à tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom dans ma demeure. J'ordonne, Éternel, par le sang de Jésus qui a coulé pour moi, que maintenant même les linteaux soient couverts de ce sang. Que maintenant même, au nom du sang sacré de Jésus, ma victoire soit prononcée et assurée. Éternel, je voudrais dormir en paix. Alors toi qui es le Dieu de paix et d'amour, apporte-moi ton amour, apporte-moi ta paix. Combat le bon combat pour moi, afin, Père céleste, que je puisse te célébrer. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, ne m'abandonne pas. C'est toi qui dis que mon père, ma mère m'abandonnent, mais toi tu me recueilles. Je me jette au pied de la croix, afin que maintenant même, au nom de Jésus, tu me relèves, que tu m'accordes la victoire, car c'est toi qui dis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, comme Marthe a vu la gloire de Dieu, je veux voir la gloire de Dieu. Éternel, montre-moi ta gloire. Fais-moi luire ta face de Jacob, afin que la victoire de Daniel dans la fosse aux lions soit la mienne. Car les lions de Basan m'entourent. Ils veulent me déchirer. Ils veulent m'enterrer vivant. Éternel mon Dieu, toi tu vois tout cela.
Délivre-moi, Père. Que Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Uriel prennent possession des quatre coins de ma chambre, afin, Éternel mon Dieu, que je sois sous ta haute bienveillance. Tu es, Seigneur, mon ferme appui, mon refuge, mon libérateur. Délivre-moi de l'angoisse de la mort. Toi qui trembles à propos d'un entretien que tu as dans ton lieu de travail, n'aie pas peur. Dieu me dit de te dire, en allant à cet entretien, dis-toi que c'est Dieu qui t'a donné ce travail et que personne ne peut t'arracher ce que l'Éternel t'a donné. Sois confiant, vas-y avec assurance et Dieu te soutiendra. Tu auras une grande victoire et tu le célébreras. Et gloire à toi, divin roi, gloire à toi, Dieu des beaux jours et des heureux lendemains, gloire à toi, qui depuis la colonne de la grâce organise le monde pour faire naître tout ce qui est capable de naître et pour faire fleurir ce qui est capable de fleurir. Par cette prière, accorde la victoire à tes enfants qui vont à un entretien professionnel. Donne, Père, ta justice au roi et tes jugements au fils du roi. Ils jugeront ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Vous qui êtes malades, allons vers le Père avec assurance et il agira. Éternel, notre Dieu, éternel, notre roi, c'est toi qui as tout créé. La Bible enseigne qu'au commencement, ton âme se mouvait au-dessus des eaux. C'est pourquoi l'eau est un élément naturel de force. Nous venons maintenant, éternel notre Dieu, notre roi, afin d'implorer ta miséricorde sur la bouteille d'eau que tient ton serviteur, ta servante, entre les mains. Nous voulons, éternel, au nom de Jésus, que cette eau soit l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin que lorsqu'il s'en servira, il soit débarrassé de tout mal, de toute souillure, de toute maladie, de tout envoûtement. Nous prenons autorité par le sang de Jésus pour ordonner maintenant même sa guérison, pour ordonner maintenant même sa délivrance. Christ roi sauveur, ta parole est vérité. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ton enfant a besoin de repos, ton enfant a besoin de toi. Alors agis puissamment dans sa vie, afin que ta parole s'accomplisse. Car tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'ordonnerai au Père et il enverra l'Esprit. Que l'Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de vérité, agisse maintenant pour délivrer ton enfant, afin qu'il puisse louer, glorifier, magnifier le nom de l'Éternel. Père céleste, rends gloire à ta gloire, celle-là qui n'arrive pas à marcher, éternel mon Dieu, que tes saints anges massent encore ses pieds. Elle dit qu'elle arrive à se lever maintenant sans déambulateur, mais ce que nous voulons, éternel notre Dieu, c'est qu'elle puisse vaquer à ses occupations, qu'elle puisse vaquer à sa vie quotidienne sans déambulateur, sans canne, en marchant parce que toi, tu avais déjà guéri les paralytiques. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Éternel, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te bénis, Père céleste, parce que tu exauces la prière du pécheur que je suis. Que louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendue au plus haut des cieux. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.